Comment réellement mettre Dieu au centre de mes affaires, au centre de ma vie? Tu vas comprendre au moins deux choses. Tu vas comprendre au moins deux choses. Si le temps nous permet, on va aller sur trois choses. On va aller sur trois étapes. Il faut avoir l'habitude d'être en contact avec les enseignements que tu écoutes, de prendre, de garder. Et ça va beaucoup t'aider. Est-ce que tu comprends? Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Une première étape, c'est quoi? Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à Dieu. Est-ce que je parle avec toi? D'une première étape, il dit ouvre ton cœur à Dieu. C'est ce que je dis et c'est ce que je disais. Dans notre vie, il y a une place que Dieu vient loger. Donc si tu veux que Dieu siège dans ta vie, si tu veux que Dieu s'installe dans ta vie, si tu veux que Dieu soit au centre de ta vie, c'est ton cœur que tu vas ouvrir simplement. Est-ce que ton cœur est ouvert? Parce que si tu sais Dieu et que ton cœur n'est pas ouvert, et que ton cœur est toujours endurci, et que ton cœur est toujours fermé, comment est-ce que Dieu peut rentrer dans ton cœur? Comment est-ce que Dieu peut rentrer dans ta vie? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? La meilleure chose pour mettre Dieu au centre de notre vie, c'est simple, c'est ouvrir ton cœur. Que ton cœur soit blanc. Que ton cœur soit propre. Que ton cœur ne soit pas chargé. Que ton cœur ne soit pas surchargé. Parce que si ton cœur est rempli de la haine, si ton cœur est rempli de la méchanceté, si ton cœur est rempli de l'adultère et de l'impunicité, tu ne vas pas permettre à Dieu de rentrer au centre de ta vie. Parce que tu dois comprendre que c'est par le cœur Dieu passe pour bénir. Dieu ne va pas sauter ton cœur. C'est là que tu vas voir qu'il y a les personnes que Dieu veut les bénir. Mais lorsque Dieu regarde son cœur là, son cœur est encore chargé. Dieu veut te bénir de façon financière. Alors lorsque Dieu bénit une personne, Dieu aussi te permet d'aider des personnes. Dieu aussi te permet de bénir aussi des personnes. Mais lorsque Dieu regarde ton cœur, quand lorsque tu gagnes de l'argent, c'est pour toi seul. Tant ton cœur est dur pour donner, Dieu veut bénir des personnes. Et lorsque Dieu regarde les cœurs, les cœurs sont chargés. Ils ont mis plusieurs personnes dans le cœur. Ils ne parlent pas à leurs frères et leurs sœurs. Comment est-ce que Dieu va te bénir? Comment est-ce que tu vas arriver à mettre Dieu au centre de toi, au centre de ta vie? Comment est-ce que tu peux réellement mettre Dieu au centre de ta vie? Parce que lorsque Dieu regarde même ton cœur là, il ne peut pas venir parce que là-bas c'est bizarre.
Dieu ne peut pas te visiter dans sa présence parce que ton cœur s'est changé. Le Saint-Esprit ne peut pas te toucher pendant l'adoration parce que ton cœur est changé. Il dit ouvre ton cœur à Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Il va prendre Apocalypse. Quelqu'un prend Matthieu. On va prendre Apocalypse. Apocalypse 3, verset 20. Quelqu'un doit préparer Matthieu 5, verset 8. Matthieu, Apocalypse 3 au verset 20. Laisse-toi s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Apocalypse 3 au verset 20. Il dit quoi? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen, parole du Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Maintenant. Il dit quoi? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Donc lorsque, ici on comprend que lorsque Dieu vient dans la vie d'une personne, d'abord il vient à sa porte. Mais ta porte là c'est plus ouvre. La somme de ta porte là, ça se trouve où? Faut pas penser que Dieu va descendre de façon personnelle pour aller dans ta maison là-bas, pour aller frapper. Pour aller chez toi à la maison, pour aller frapper. Mais la Bible est en train de nous dire ici que spirituellement, il va venir d'abord dans ton cœur. Et lorsqu'il vient au centre de ton cœur, et qu'il frappe, et que si tu entends sa voix, et que tu ouvres, il rentre automatiquement. Il demeure avec toi. Il mange avec toi. Il dort avec toi. Il se réveille avec toi. Et la chose qu'il est venu avec ça là, parce que tu as entendu sa voix, et que tu as ouvert ton cœur, et que tu as ouvert la porte de ton cœur, et qu'il est rentré, la chose qu'il est venu avec ça là, il te donne. Si c'est la consolation que tu avais besoin, parce que tu étais dans ta présence et que tu as ouvert ton cœur, tu as laissé les choses que tu as chargées dans ton cœur, il vient automatiquement par son esprit et il frappe pour venir te tester, pour venir voir si réellement ta porte a été bouclée. Il frappe d'abord. Dans la même manière, lorsque quelqu'un vient aller te rendre visite, il arrive chez toi, il frappe. Si tu es là, tu ouvres.
Tu reçois la personne. C'est dans la même manière le Seigneur lorsqu'il va venir nous bénir. Il vient sur ton cœur. La porte de ton cœur. Pour venir frapper si réellement tu es là. Alors si tu n'es pas là, qu'est-ce qui va se passer? Si le Seigneur vient à la porte de ton cœur et qu'il frappe et qu'il n'y a pas quelqu'un qui est là, donc ça veut dire que toi-même tu n'es pas là, c'est ton frère qui est là. C'est que ton cœur même a été chargé. Ton cœur a été chargé de sorte que non, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu lorsqu'il te frappe. Il frappe à ta porte. Lorsqu'il frappe à la porte de ton cœur. Lorsqu'il t'appelle. Est-ce qu'il parle à quelqu'un?